Lucas, j'espère que tu vas bien. T'as pas répondu sur le groupe. Tu viens bien à la Nif de Flo la semaine pro? Bisous. Ouais frérot. Bah écoute, j'espère que ça va un peu mieux. Je voulais juste te proposer de venir chez WAM. Si ça peut te changer les idées. Bonjour Monsieur Reynaud. Nous vous contactons afin de vous rappeler votre rendez-vous prévu aujourd'hui à 11h. Nous vous remercions de bien vouloir vous présenter au moins 30 minutes à l'avance. Salut fiston, ta mère a essayé de t'appeler cet après-midi, on est sans nouvelles, j'espère que c'est toujours ok pour ce soir. Je t'embrasse fort mon chéri, je t'aime, allez bye. On n'obtiendra pas tout de suite dans la première loi, parce que vous avez vu la frilosité que notre pays véhicule sur ces questions-là. Il faut obtenir le plus possible. Et surtout, une fois qu'on aura mis le pied dans la porte, il faudra revenir tous les ans et dire on veut étendre ça. Parce que je ne vous apprends pas quelque chose, probablement à la plupart d'entre vous, dans la première loi, il n'y aura pas les mineurs. Dans la première loi, il n'y aura pas les maladies psychiatriques. Dans la première loi, il n'y aura même pas les maladies d'Alzheimer. Donc tout ça ne viendra pas tout de suite. Mais dès qu'on aura au moins obtenu une loi pour ceux qui ont une maladie de Charcot, pour certaines formes de tumeurs généralisées, pour ceci, pour cela, après on pourra étendre les choses en disant c'est quand même pas normal qu'il y ait des malades, des Français, parce qu'ils ont telle forme de maladie qui ont droit, et puis les autres qui n'ont pas droit. Donc il faudra introduire cette égalité. Ce texte me crée une profonde violence. En fait, il ne faut pas oublier que la loi, elle a un message collectif. Et le message qu'elle envoie aux personnes fragiles, handicapées, malades, c'est dire « vous coûtez trop, vous êtes trop dépendants, vous êtes trop seuls et il faudrait peut-être partir ». C'est une loi en fait qui vise à nous peser. C'est une pression sociale à être éliminé, à être mis au banc de la société. Et moi qui vis la dégradation dans mon corps, je veux dire que malgré la fragilité que je vis, eh bien je veux vivre. Je veux vivre et en fait cette loi, elle a un cadre extrêmement flou. C'est-à-dire qu'elle me rend aujourd'hui éligible avec la qualification de la phase avancée. Oui, moi je suis, avec ma maladie, la myopathie de Duchenne, dans un stade avancé. Et donc je rentre dans le critère de la loi, dans les critères, et c'est pour moi une profonde violence. Parce qu'en fait, ça nous invitera tous à nous poser la question, est-ce que je ne suis pas de trop? Et vous ne pouvez pas comprendre, mais pour ceux qui sont vraiment dans la fragilité, dans la vulnérabilité, c'est une violence absolue. Moi, je refuse une société qui met de côté toutes les personnes fragiles. Nous, ce qu'on demande, c'est d'être accompagnés, d'être aimés, d'être soulagés quand on a besoin. Mais on n'a aucune manière, on n'a pas besoin d'une substance létale pour nous tuer. C'est pas ce que je demande. Je demande, et il y a plein de personnes qui vivent le handicap comme moi, qui n'osent pas prendre la parole, parce qu'elles ont peur tellement le débat semble clivant. Mais en fait, il en va de notre vie, de notre rapport à la fragilité, au handicap. Et moi, je passe toutes mes journées à aller dans les écoles pour témoigner de ce que je vis, malgré ma vie fragile. Je vais dans les collèges et les lycées pour dire aux jeunes, n'ayez pas peur du handicap, de la fragilité. Nous sommes comme vous. Nous avons juste besoin de plus d'attention, de plus de présence, de plus de soins, c'est vrai. Mais notre humanité, elle est belle quand elle prend soin. Cette notion de fin de vie sur laquelle nous consultons avec des éléments très importants.
Le premier, c'est bien évidemment le consentement de la victime, qui est absolument... Pardon. Étonnant, mon lapsus, pardon, du pas de la patient. victime. Le consentement du patient, excusez-moi, le consentement du patient